Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous voulons étudier ta parole, mieux comprendre le sens de ce que tu y as transmis par le biais de tes prophètes, de ce que tu as divinement inspiré. Et nous te demandons pour cela d'ouvrir notre intelligence, de déverser sur nous ton Esprit Saint, ce fleuve d'eau, afin que ce soit toi qui nous parle directement, que ce soit toi qui inspire ce qui va être dit, ce qui va être compris, ce qui va être partagé ce soir, de façon à comprendre tes enseignements, que ta parole se fasse vérité en nous, que nous soyons animés de ton esprit et que la gloire te soit. C'est ma prière en Jésus. Amen. Daniel 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des rêves. Son esprit fut troublé, le sommeil le quitta. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers, les chaldéens, pour faire connaître au roi ses rêves. Ils vinrent et ils se tinrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un rêve, mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis à jamais. Dis le rêve à tes serviteurs et nous donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, voilà ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents, des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le rêve et son explication. Ils répondirent pour la deuxième fois que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je sais en vérité que vous voulez gagner temps parce que vous voyez ce que j'ai décidé. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, la même sentence vous enveloppera. Vous êtes prêts à me dire des paroles mensongères et erronées en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le rêve et je saurai que vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, c'est pourquoi aucun roi grand et puissant n'a exigé une chose pareille d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. Cela, le roi s'irrita et se mit dans une grande colère, et il commanda de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut donc publiée. On mettait à mort tous les sages, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arioc, chef des gardes du roi, qui sortait pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arioc, le grand officier du roi, « Pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi ?» Alors Arioc fit connaître l'affaire à Daniel, et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi. Puis Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux touchant ce secret, afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des dieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Et il alla et lui parla ainsi, ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi, il parla ainsi, j'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera le cas. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et son explication? Daniel répondit en présence du roi, le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les siens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton rêve et les visions que tu as eues dans ton lit au roi. Dans ton lit au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui arrivera dans la suite. Et celui qui révèle les mystères t'a fait connaître ce qui arrive. Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes et de fer, ses pieds en partie de fer et d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent, l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe de nerfs en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne remplie de toute la terre, et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la gloire et la force. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait
dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'homme. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide, comme du fer, de même que le fer pulvérise et rompt tout. Il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé d'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, un royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba la face contre terre, se prosterna devant Daniel et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, et il révèle les mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Alors, maintenant que nous avons ce texte, est-ce que vous aviez déjà eu, à part Eric, des explications à ce sujet, sur la statue de Daniel? Jamais. Moi, oui. D'accord. Avant de commencer, je vais vous poser quelques petites questions. Enfin, commencer. Si, on va commencer, mais je vais commencer avec des petites questions. On avait vu dans la première vidéo que tout le livre de Daniel, c'est quelque chose... c'est pas en fait une partie qui apporte un enseignement, une partie qui apporte un autre enseignement. C'est un tout complet. Et là, on voit une statue avec différents matériaux, donc on comprend différents royaumes. Pourquoi, selon vous, premièrement, ce rêve a été d'abord révélé à Nebuchadnezzar, le pasteur a abordé rapidement pourquoi au roi Nebuchadnezzar, et pourquoi une statue avec différents matériaux, selon vous? Non, parce que chaque élément représente un royaume. Oui, mais alors pourquoi une statue? Pourquoi ces éléments? Et pourquoi à Nebuchadnezzar? La statue pour la figure de grandeur. Et il y avait les reins sur Jésus qu'on a aperçu dans l'Apocalypse, je crois, dans les reins sur... Oui. Non. Bon, alors ça va pas aussi loin. Ça ne va pas aussi loin. Mais l'idée est pas mal. Non, oui. En fait, on se rend compte que, si vous voulez, le livre de Daniel, c'est différents paliers qui vont monter les uns derrière les autres et qui font un tout pour comprendre progressivement comment vont se dérouler les choses à venir. Et le premier palier dans Daniel 1, c'était un peu l'introduction à tout ça, ce qui s'est passé, le fait d'être fidèle à Dieu. Là, on entre dans ce palier-là sur quelque chose qui est lié essentiellement au pouvoir purement humain. C'est pour ça que c'est un roi, Nebuchadnezzar, qui reçoit ce son, et pas un prophète, comme par la suite Daniel va recevoir des... La statue, nous dit le texte... La statue était immense, d'une splendeur extraordinaire, elle était debout et son aspect était terrible, c'est ce qu'on lit au verset 31. Donc on a une statue d'un être humain, pour montrer encore le pouvoir humain dans toute sa gloire, puisqu'elle était immense. Elle a une splendeur extraordinaire parce qu'elle contient les richesses de ce que les êtres humains maîtrisent pour affirmer leur pouvoir. On voit tout d'abord l'or, l'argent, les reins, etc. Et elle est terrible, elle a un aspect terrible. Je pense que les représentations qui nous sont données ne sont pas forcément très justes. Un aspect terrible, ça voulait sûrement dire qu'elle faisait peur. Cette statue devait être une statue à l'aspect agressif, méchant, voire guerrier. On a vraiment quelque chose de terrible dans le sens d'imposant. C'est vraiment quelque chose qui montre le pouvoir humain à son échelle la plus importante dans l'humanité. Le pouvoir, la gloire, les richesses et cet aspect guerrier. Et on le voit, cet aspect guerrier, on a cette succession de royaumes. Pourquoi je veux faire le point là-dessus? Parce que on va se rendre compte que tout le livre de Daniel, par la suite, est lié à cette notion de créature qui veut se glorifier de sa propre gloire. Et je vais pas en dire plus parce que on va détailler ça par la suite.
suite, mais on est dans ce concept là où le roi Nebuchadnezzar va être mis en face de sa propre gloire et de celles à venir, jusqu'à la fin. Des gloires purement humaines qui, comme on le voit, vont être pulvérisées, détruites par quelque chose de divin qui vient directement, quelque chose d'éternel. Il nous est dit que le royaume, sa domination, ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre, donc sous-entendu que les autres royaumes passaient les uns derrière les autres sous la domination du suivant, le précédent étant sous la domination du celui-ci ne passera pas sous la domination. Il anéantira tous les autres royaumes et il subsistera éternellement. Donc on voit cette opposition entre les royaumes humains qui sont purement finis, limités, face à un royaume divin qui lui est éternel. On a cette première notion de là. Et la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est ce royaume, ce dernier royaume, on voit c'est une pierre qui se détache d'une montagne. Alors on va étudier rapidement cette notion de montagne et de... Quand vous lisez cette montagne, une montagne, à quoi ça vous fait penser? Où est-ce que dans la Bible on parle de montagne? Le mont Sinaï, Ouais, bonne réponse. Il y a d'autres choses. Pourquoi le mont Sinaï? c'est là où Dieu s'est révélé. Et autre... C'était une grande montagne aussi, le mont Sinaï. Oui, tout à fait. D'autres montagnes où on en parle, enfin d'autres, pas références bibliques, mais d'autres passages de la Bible où on parle de montagne. Fuyez vers les montagnes. Non, celui-là on peut pas l'associer à ce texte. Je vais prendre un texte avec vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et il y en a plein de références sur les montagnes. Ézéchiel 28, verset 16. Le passage là correspond à Lucifer et à son exclusion du paradis, à son exclusion de la maison de Dieu. Et il est écrit: je t'exclus de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Je t'exclus de la montagne de Dieu. Premier texte. Deuxième texte, c'est dans Ésaïe 14. Ouais. On va pas tous les lire, mais juste ces deux-là sont suffisants. Il est toujours Parlons intéressant. pas du diable. Ouais. On est toujours dans le côté de Satan, qui est expulsé du paradis. Il est dit, Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre de Dieu. Je monterai sur les sommets, les nues, etc., etc. Et comme tu as dit, on a ce troisième passage de la montagne où Dieu se révèle. En fait, si vous voulez, dans Daniel, on a cette notion de l'endroit où Dieu évolue. Une montagne. Le trône de Dieu. Là où Lucifer, avant d'être expulsé, vivait. Là où il pouvait participer à la vie avec Dieu, à son gouvernement, à son fonctionnement, dont il a été expulsé. Et on apprend que de cette notion divine de la montagne, c'est bien pour ça, comme l'a fait remarquer Sonia, que Dieu s'est révélé à Moïse au sommet d'une montagne, en image de son royaume. Tout ça, c'est symbolique, hein. On reste bientôt, bien sûr, dans le symbolisme. En fait, ça représente que Dieu est en haut et en bas, c'est le diable, non? C'est pas... Alors, il y a cette notion-là, cette notion de grandeur. Mais on voit dans cette prophétie, il y a une pierre qui se détache sans le secours d'une seule main. Alors, cette pierre, elle vous fait penser à quoi? On vient de parler La de puissance montagne. de Dieu, non? La puissance de Dieu, oui. Le rocher. Plus précis. Le rocher, le roc. Tu vas trop vite. Laisse-les réfléchir. Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez des épisodes à Mériba, avec Moïse et le peuple d'Israël? Ah, Dis-lui Mériba, bonne nuit, non. notre- Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode à Mériba, Horeb, sur le mont Horeb? Oui. Le peuple vient de sortir d'Égypte et il râle. On a soif, on a soif, on a soif, on a soif. Moïse est excédé, ils viennent de voir, ils viennent de traverser la mer Rouge, ils viennent de voir la puissance de Dieu et eux ils disent, on veut boire sinon on retourne en Égypte. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Frappe le rocher. Il frappe le rocher et du rocher coule un fleuve d'eau vive. Et ça se produit deux fois. Une fois à ce moment-là et une autre fois plus tard où là Moïse est excédé et il va frapper deux fois le rocher. Chose très grave puisqu'il a enfreint le commandement de Dieu de ne frapper qu'une fois le rocher. Et en Alors, plus, ça peut- il s'est attribué les mérites la dernière fois. Voilà. Mais ça peut paraître un peu un détail d'avoir frappé deux fois, mais c'est très important. Parce que ce rocher, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10.4, je vais le lire avec vous, 1 Corinthiens 10.4, donc il parle de... On va lire depuis le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous l'ignorez, nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la mer, dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit... Ah non, je vais pas le dire tout de suite ça. Rappelez-vous la parabole de Jésus, comme tu l'as dit tout à l'heure. Où construisons-nous notre maison? Où devons-nous construire notre maison? Pas sur le sable. Sur le Roc. rocher, le roc, sur le roc. Pourquoi? C'est plus solide. Ouais. En ayant une fondation dessus, la maison résiste. Cette pierre, ce rocher, on le retrouve aussi avec Moïse, à un autre moment. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où Moïse est avec Dieu et il lui demande de voir sa gloire? Moïse demande à Dieu, je veux voir ta gloire, et Dieu lui dit, ok, pas de souci, et il le transporte, Dieu
Dieu transporte Moïse au creux d'un rocher. Ouais. Le rocher le protège de la gloire de Dieu, il regarde Dieu au travers d'une anfractuosité. On a encore ce rocher protecteur. Et là, on voit dans ce petit bout de prophétie, une annonce prophétique de la venue de Dieu sur terre, puisque la montagne de Dieu, la montagne sainte de Dieu représente la divinité de Dieu. De cette montagne se détache un bout de Dieu, une pierre, qui vient sur la terre pour détruire les royaumes temporels et créer un royaume intemporel. Cette pierre, on le voit dans l'Ancien Testament. D'elle découle un fleuve d'eau vive parce qu'il a été frappé une fois et pas deux, parce que cette pierre est morte, ce Jésus est mort. On retrouve cette notion à 2 reprises. Ce rocher sert aussi de protection pour le croyant, pour Moïse. Il sert de base pour le croyant qui va construire, qui va grandir, qui va se développer sur cette pierre. On retrouve cette notion aussi dans Matthieu 21, la pierre de l'angle. Ouais, c'est pour ça que c'est toute une symbolique. Matthieu 21, verset 42. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Et cerise sur le gâteau, cette pierre, Jésus en a parlé à quelqu'un. Oui. Alors à part Eric, à qui en a-t-il parlé? À qui? Daniel. Pas à Daniel. Jésus, on parle de Jésus, quand il était sur terre dans son À ministère. ses apôtres? Ouais, Oui, mais à qui? Oui, Ah, oh, À Pierre, Simon. Oui. oui, c'est ça. Simon Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà, tu es Au nom Pierre et de la foi. de ce rocher, sur ce rocher, je construirai mon église, je bâtirai mon église. Il est en train de dire à Pierre, tu vois, sur ce rocher va devenir, comme dans la prophétie de Daniel, une grande montagne. Parce que Au nom de la foi. cette grande montagne, on va y ajouter plein de pierres, plein de petites pierres, des petites pierres, comme toi, Pierre. C'est pour ça qu'il l'a appelé, pour être une des premières pierres, puisque c'est lui qui va commencer, avec les autres apôtres, à développer le christianisme. Mais ce rocher, c'est ce qu'on vient de voir, c'est celui sur lequel tout va se construire. Et rappelez-vous un truc, lorsque Moïse a été placé par Dieu dans le rocher, il a pu voir Dieu au travers d'une petite infractuosité. On comprend par là qu'en étant dans le rocher, on peut voir la gloire de Dieu protégée par le rocher. De la même manière que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que sans Jésus face à Dieu, l'immensité de sa gloire aurait détruit Moïse. Mais à contrario, là on regarde dans le sens de l'humain vers le divin. Il y a le regard du divin vers l'humain. Dieu, au travers de l'infractuosité, au travers de Jésus, comment voit-il l'être humain? comment Dieu voit l'être humain, c'est ça la question? Oui, au travers de Jésus. Il le voit pur, il le voit saint. De fait, Jésus devient cet élément qui rétablit le contact entre l'homme et Dieu. Et c'est annoncé, donc qui permet à l'être humain d'avoir le contact avec Dieu, à Dieu de pouvoir transmettre sa gloire à l'être humain sans en être happé au travers de Jésus. On a dans la prophétie Daniel de Nebuchadnezzar, parce que là c'est adressé à Nebuchadnezzar. Mais nous, en tant que croyants, on peut y voir beaucoup plus de choses, parce qu'on a la capacité par l'Esprit Saint. À cette époque-là, Nebuchadnezzar n'avait pas la notion de tout ça. Mais on comprend à cet instant que de cette montagne viendra un élément divin pour mettre fin au royaume terrestre. Et on retrouve cette notion, devinez où? Parce que on est tous là dans le but de parler de quoi au début? Avant de parler de Daniel, quel était notre but? L'Apocalypse. Apocalypse 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me parla en me disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Sur cette montagne vient se poser la nouvelle Jérusalem, qui est l'Église. Donc on a dans Daniel cette notion, je vais reprendre cette notion du sacrifice de Jésus qui vient du premier sacrifice, de ce détachement de Jésus qui vient de Dieu pour mettre fin au pouvoir humain. Et là on reste que dans un côté purement politique, un côté de pouvoir, de domination, de richesse. On passera à d'autres notions par la suite. Jésus vient pour stopper ces pouvoirs humains temporels, pour créer un pouvoir intemporel qui ne sera dominé par aucun autre et sur lequel va se développer son Église, son peuple, qui est amené à la fin des temps à être pour la vie éternelle avec. Vous comprenez pourquoi, lorsqu'on avait décidé d'étudier l'Apocalypse, je vous ai proposé de commencer par Daniel. Parce que vous allez vous rendre compte, à partir de maintenant, que toutes les notions, une grande partie des notions qui sont dans l'Apocalypse, vous les comprendrez avant de lire l'Apocalypse au travers de Daniel. Parce qu'il y a tout plein de choses que vous avez déjà lues, que vous avez déjà entendues sur l'Apocalypse, et elles vous paraîtront naturelles, normales, après la lecture de Daniel. Là, dans Daniel 2, comme on vient de le voir, on a cette première notion, pouvoir humain temporel. Mais on n'est qu'au deuxième palier. On a commencé le premier palier, la fidélité à Dieu au travers de Daniel et ses copains. Deuxième palier, les pouvoirs humains. Dans la prochaine vidéo, on va passer au... Rappelez-vous ce qu'on vient de voir. On vient de voir une notion de pouvoir humain. D'accord? Gardez ça à l'esprit avec le pouvoir humain qui va être détruit définitivement. On a cette notion de fin des... Oui, j'ai oublié. On a cette notion de fin des temps. Rappelez-vous. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent, l'or fut pulvérisé ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta. Nulle trace
trace n'en fut retrouvée. C'est le feu de la géhenne à la fin des temps, les temps de feu. C'est là. Dans l'Apocalypse, c'est la destruction définitive. On a déjà cette notion, tout ce qui est humain, tous ces pouvoirs sont appelés à disparaître. Gardez ça à l'esprit avec ces pouvoirs humains, temporels qui vont disparaître, cette pierre qui représente Jésus qui vient pour mettre un terme à ces pouvoirs humains, dans le but de créer un pouvoir divin, intemporel, sur lequel son Église va grandir, grandit déjà à présent, sur lequel se trouve son Église et qu'elle reviendra sainte, pure, sans tache. Gardez ça à l'esprit et maintenant on passe à... Vous avez vu, on a déjà fait un sacré pas dans l'Apocalypse. Ouais. Comprenez maintenant l'importance de Daniel par rapport à l'Apocalypse. Et encore, on ne fait que débuter. Vous avez vu cette première notion de la statue qui nous a été donnée très rapidement. Cette statue qui, comme on l'a vu auparavant, était cette notion de pouvoir humain. On voit cette nature déchue par opposition à la nature divine, du fait de l'orgueil de Nebuchadnezzar qui a décidé, comme on vient de le voir, de créer cette statue, de faire fabriquer cette statue à son image, quelque part pour aller contre la prophétie qui lui était annoncée que d'autres royaumes viendraient derrière. Comme il nous a été dit, au lieu de prendre conscience qu'il y a un royaume éternel qui viendrait, il a voulu s'imposer lui-même comme le royaume éternel. Et on a cette notion très humaine, mais qui vient pas de l'être humain, qui vient de Satan, de vouloir s'ériger en son propre protecteur, son propre roi, en son propre Dieu, en son propre maître. Rappelez-vous l'adage, ni Dieu ni maître. Oui, je ne dépends que de moi. Et là, Nebuchadnezzar le fait réellement, le fabrique réellement. Et la Bible est relativement intéressante. Dieu est vraiment phénoménal parce que vous avez vu cette petite notion de 60 coudées, 6 coudées. Saviez-vous que dans l'Apocalypse, le 666, ce n'est pas 666. En grec, c'est 660 et 6. Et on retrouve cette notion de 60 et 6. Le 600 étant la statue en elle-même. On a cette notion de chiffre diabolique qui représente la déchéance de l'humanité. L'être humain a été créé le 6e jour. Ce chiffre, après le péché, cette humanité n'est plus en lien avec Dieu. Elle est sous la domination diable. Et on a ce qu'on va voir par la suite, on a ce qu'on verra par la suite, une trinité anti-divine. Au lieu du 3 x 5, 3 qui représente Dieu, on a la trinité anti-divine au travers de ce 666 dont on voit les prémices dans la statue. La gloire de l'homme pour son orgueil. Avec, on le voit, cet or de face pour montrer la richesse, la puissance, la gloire du roi de Calais. Vous voyez qu'on touche déjà à Apocalypse 13 avec le 666, mais le 666 ça vient qu'à la fin. Et on l'a vu, de la notion de pouvoir humain temporel, on passe maintenant à une nouvelle notion. On n'était que dans le séculier, on entre dans le spirituel. Là, avec Daniel, dans Daniel 3, avec Daniel 3, le chapitre 3, on passe de quelque chose de purement terrestre, temporel, à quelque chose de spirituel, finalement, qui devient intemporel. On touche à l'adoration. Et effectivement, ce qui nous a été dit sur l'Apocalypse, tout est en lien à l'adoration. Où se situe l'adoration? À Dieu ou à l'homme? Derrière l'homme, il y a quelqu'un d'autre, le diable. Où se situe l'adoration? Et on le voit bien, Nebuchadnezzar a rassemblé toutes les provinces. Les Juifs sont là. De la même manière qu'à la fin du temps, les croyants sont là. Les croyants sont là. Les vrais croyants sont là. Le roi de Juda est présent. Son gouvernement. Tous les chefs. Sûrement que des Juifs qui ont été déportés à Babylone, à part Shadrach, Meshach, Abednego, Michael, Azaria et Anania, il y a d'autres Juifs qui sont là, qui sont présents au milieu de tous ces païens et qui vont adorer. On en a juste 3 qui ont dit ouais, là, il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, nous dit Eric. On a juste ces 3 qui ont décidé de rester fidèles. Rappelez-vous, la fidélité à Dieu, on l'a vu dans le chapitre 1. Dans les petites choses, dans le manger, le boire. Mais là, il y a une nouvelle notion qui entre. Il y a 2 nouvelles notions qui entrent en jeu. Il y avait la fidélité dans le manger, le boire, qui touche au corps. Là, maintenant, il y a 2 autres notions. Ce qui touche à l'esprit et ce qui touche à l'âme. Je vais prendre avec vous 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. Oui, excellent. Ce sont les passions de Paul, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie, donc vous rende saint, lui-même tout entier, que tout votre être, esprit, âme, corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement, c'est le royaume éternel. Celui qui vous a appelé est fidèle, celui qui nous appelle c'est Dieu, et c'est lui qui le fera. Amen. Là, dans cette histoire d'adoration de la statue de Daniel, dans ces 3 premiers chapitres de Daniel, on a le corps au travers de la fidélité dans le manger et dans le boire. Même si certains aujourd'hui nous disent non, il n'y a plus besoin, c'est passé, on s'en fout. Paul lui-même le dit. On a ensuite, deuxième chose, l'âme. Alors Philippiens 1, 6 nous dit Eric. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà. Ça rejoint Thessaloniciens 5, 23, 24. Voilà. Et là, ensuite, on a la question de l'âme, là où se situent les émotions. Et vous rappelez-vous ce qui a été dit concernant cela? Comment le roi Nebuchadnezzar crée cette ambiance d'adoration? Hier, comment il s'appelle, Eric, on a touché quelques mots dans son étude sur son serveur Discord libérien. Il en a parlé. Dans la peur. Avant la peur. Un culte de masse. Avant ça.
ça. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'adorer la statue? Mais il La a musique. privé de tout. Non, la musique. Il y a eu cette musique abrutissante. Pourquoi? Ah oui, la techno, il en a parlé. Ouais, Voilà. pour faire tomber nos filtres. Voilà. Les Exact. filtres qui sont dans notre cerveau. Exact. Le but, Filtres de protection. Exact. nous sommes, Paul nous dit, composés d'esprit, d'âme et de corps. Le but, c'est d'amener nos sens humains, nos émotions, à ne plus être aptes à recevoir, à être réceptifs à la parole de Dieu, mais à être perturbés. Par le manger et le boire, on perturbe le corps. Par les sens humains, la musique, mais il y en a d'autres, hein, on perturbe l'âme. Et ensuite, l'adoration, qui est notre esprit, notre côté spirituel, on perturbe le reste. Ce qui fait que d'un être appelé à être saint par la puissance de Jésus, on nous montre au travers de cette statue comment Satan va s'y prendre pour nous empêcher de parvenir à cette C'est pour ça, si je peux faire une petite parenthèse vite fait, Manu, c'est pour ça que certains, on ne devrait pas mettre une musique mondaine ou bruyante avec des versets bibliques. C'est comme si on mélangeait, on peut pas mélanger le profane avec le sacré. Surtout une musique mondaine très bruyante, ça va faire tomber les fils. Et si quelqu'un vous dit Satan vous aime, on va le gober si on n'a plus de fil. Un truc bateau qu'on aurait fait gaffe avant, on fera plus gaffe et on va suivre comme des moutons bêtement. Et on voit, à partir du moment où Satan touche nos émotions, on n'est plus dans cette relation avec Dieu, on est dans l'émotionnel, dans l'instantané, comme nous a été expliqué, ce roi Nebuchadnezzar, dans sa religion du moment, pas dans sa religion de ce qui est à venir, dans la religion du moment. Et tout ce qui touche à notre corps, à notre âme, donc à l'aspect physique, charnel, et à l'aspect émotionnel, si ça s'est perturbé, on n'a plus la capacité derrière à avoir cet aspect spirituel qui tend vers... Parce que, comme l'a dit Eric, les barrières sont tombées. Et regardez ce que vous avez dit tout à l'heure, Sonia et Laura. Comment se passe l'adoration? Vous l'avez dit, elle est forcée. Ouais, par la peur. Par la peur. C'est exactement ce qui est dit dans Apocalypse 13, comme on l'a lu tout à l'heure. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort ceux qui ne se prosternaient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, petits et pauvres, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, reçoivent une marque sur son front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou son chiffre de son nom, ou le chiffre de son nom. C'est une adoration forcée. Et dans l'assistance de cette statue, il y a il y a trois types d'adorateurs. Il y en a d'abord deux au sein des personnes qui se prosternent devant la statue. Il y a les adorateurs qui le font par conviction, parce que ce sont des païens. Pour eux, Dieu n'existe pas. Leur Dieu, ils en ont de multiples. Il y a Marduk qu'on avait vu, Astarté ou autre. Et il y a le roi Nebuchadnezzar qui s'élève lui aussi. Il y a cette adoration volontaire. Mais il y a aussi cette adoration forcée. On le voit avec tous ces juifs qui vont se prosterner. Parce que finalement, on leur laisse pas le choix. C'est ça, soit la mort. Et les troisièmes adorateurs, ce sont ceux qui sont fidèles à la parole. Et on le voit dans l'Apocalypse. Apocalypse 12, 17. Il nous le rabâche suffisamment, Eric. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent la foi, le témoignage de Jésus. Et on voit aussi par rapport à, dans Apocalypse 14. Oui, verset 12. Alors, 10, on va commencer par, 9. Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur la main ou sur son front, la main ou sur son front, adoration forcée, adoration volontaire. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe, blablabla. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On se retrouve entre l'opposition de deux types d'adoration. Une adoration forcée et volontaire de quelque chose qui n'est pas divin, qui est la représentation du pouvoir de l'humain, instigé, mis en place par Satan, par opposition au pouvoir divin. Cette seule adoration auquel nous ne devrions qu'avoir. Rappelez-vous tout à l'heure le live que j'ai fait par rapport aux 10 commandements. Seul Dieu mérite notre adoration. Il doit être à la première. Et on retrouve cette double adoration où ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu, comme on le voit avec les compagnons de Daniel, eux sont mis à mort. Ils sont mis à mort. Comme j'avais vu hier aussi, je sais pas si tu étais là dès le début, mais j'avais parlé hier aussi, comme quoi on doit adorer que Dieu. Quand le centenier il se prosterne devant Pierre, puis il dit non, je suis un compagnon comme toi. Quand l'apôtre Jean il se prosterne devant l'ange, puis il dit non, je suis un compagnon de service comme toi. Et quand Satan il essaye de tenter Jésus il lui dit tu adoreras ton Dieu et lui seul. Comme quoi on doit adorer ni aucun homme, ni les anges, mais Dieu seul. Tout à fait. Et on se retrouve dans cette notion d'adoration. Et toutes les personnes sur Internet qui disent oui, la marque de la bête c'est ci, la bête c'est ça, etc., etc. Il suffit de se plonger dans le livre de Daniel pour déjà avoir, avant même de chercher l'explication dans l'Apocalypse, une explication déjà partielle mais quasiment complète de ce que c'est que cette fin des temps où un pouvoir mettra en place comme Nebuchadnezzar une adoration non plus à destination Dieu unique mais à destination de plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Dieu ou qui sont un semblant de vrai avec Dieu. Parce que rappelons-nous, il y a les faux prophètes, il y a les faux... Et ceux qui décident de rester fermes seront, alors peut-être pas mis à mort, parce qu'on va voir par la suite, Dieu est puissant, il n'empêche
empêchera. Mais en tout cas, ils seront oppressés, opprimés. Et on voit déjà à ce moment-là la notion de Jésus présent à l'époque de Daniel. Et ça encore, c'est encore une des multiples choses qui montrent que Jésus est d'essence divine. On l'a vu avec la montagne, rappelez-vous la montagne. Jésus encore, comme ça a été dit tout à l'heure, il est venu d'en haut pour venir en bas, de Dieu il s'est fait homme. La montagne s'est détachée, le rocher s'est détaché de la montagne pour venir. On a cette notion de Jésus déjà présent avant d'avoir été incarné en homme. Il était déjà présent dans l'ancien âme. Dans la fournaise avec Shadrach, Meshach, Abednego. On le voit, Nebuchadnezzar est effrayé parce qu'il voit un fils des dieux. Et cette notion de la même nature que, vous avez eu l'explication, je trouve très important de bien se remémorer ces trois premiers chapitres où notre esprit, notre âme, notre corps sont tentés par Satan pour nous éloigner de notre relation avec. Oui Sonia, vas-y. En fait, c'est pour ça qu'il faut rejeter toute forme d'idolâtrie, comme ça peut nous préparer aussi à ne pas adorer des choses qui ne viennent pas de Dieu. Tout à fait. Refuser toute forme d'idolâtrie, comme je disais tout à l'heure, l'idolâtrie, ça commence à partir du moment où on ne met pas Dieu à la première place. Comme le roi, comme les Juifs, parce que les Juifs qui étaient présents et qui ont adoré, Dieu n'était pas à la première place. Pourtant, ils adoraient le vrai Dieu, mais Dieu n'était pas à la première place. On se retrouve de ce côté, où tous nos sens, toutes nos émotions, tout notre corps, comme le dit Paul, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et notre spiritualité, tout doit être tourné vers Dieu. Et comme il l'a dit le pasteur tout à l'heure, l'adoration, ce n'est pas qu'à un moment où on va chanter. L'adoration, c'est toute une relation, une préparation, un état d'esprit complet de tout ce que l'on est. Et beaucoup de personnes font cette erreur. Sans pointer du doigt, quand vous allez dans certaines églises, les gens sont là, il y a une euphorie générale, avec une musique souvent assourdissante, les gens dansent, les gens chantent, hurlent parfois. Il n'y a plus cette notion d'adoration où au lieu de mettre nos émotions en sourdine pour être pleinement en relation avec Dieu, on se laisse aller à toutes les exubérations. Mais c'est le but de Satan. C'est pour ça qu'on le voit à l'époque de Nebuchadnezzar, il va utiliser la musique. Juste avant, dans le chapitre 1, on a vu, il va utiliser la nourriture. Et avec la statue, il va utiliser le spirituel. Satan va chercher dans chaque domaine de notre être de nous séparer. Et on va retrouver cette notion petit à petit dans Daniel 4, dans Daniel 5, dans Daniel 6, dans Daniel 7, etc. Et dans la vidéo, c'est une foi courte et pas à long terme. Faut pas que notre foi soit basée sur les sentiments, mais uniquement sur la parole de Dieu. Au Romains 7, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en revanche, une fois que la foi elle grandit, le Saint-Esprit en nous va nous amener à avoir une nouvelle forme d'émotion, des émotions totalement différentes. Et on le voit, les émotions de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est des émotions de calme, des émotions de révérence envers le Dieu unique, des émotions de fermeté, d'humilité aussi, parce que ils sont humbles face à Dieu, ils acceptent son pouvoir, il peut les délivrer comme il peut ne pas les délivrer. On est dans cette notion-là. Et comme il l'a dit, on voit dans l'Apocalypse ces trois messages qui sont donnés par ces 3 ans sur l'adoration, sur le fait que cette Babylone va être détruite, et sur le fait de garder Dieu à la première place de tous les aspects de notre vie. Pour terminer avec ce chapitre 3, gardez à l'esprit que notre adoration de Dieu dépend de la place que l'on accorde à Dieu dans notre vie. Est-ce que la place que l'on accorde à Dieu dans notre esprit, dans notre vie, n'est qu'un niveau spirituel, ou n'est qu'un niveau émotionnel, ou n'est qu'un niveau corporel? Pour reprendre 1 Thessaloniciens 5,23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même entier, et que tout votre être, esprit, âme, corps soit conservé, irréprochable pour le jour de l'avènement de notre Seigneur. La fidélité à Dieu, on l'a vu dans le chapitre 1, commence dans les petites choses. Et là, vous vous rendez compte qu'on est passé des petites choses à des plus grandes choses. Effectivement, l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas tant ci, ce n'est pas tant ça qui sauve. Parce qu'en soi, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on va manger de telle manière, ou qu'on va écouter telle musique, qu'on va pas faire ci, ou qu'on va pas faire ça, que sauver. Non. Mais ça conditionne notre être tout entier. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est de le placer à la première place. C'est vraiment, dans toute notre existence, de l'avoir tout en haut, dans cette montagne, de garder les yeux sur cette montagne, et nous, de fonder notre foi sur ce rocher qui est venu à notre niveau, et qui fait le lien entre la montagne et le rocher, entre nous et la montagne. On a ce besoin personnel, permanent, que chaque partie de notre corps, de notre être, soit sous l'égide de la bannière de Christ, si je peux m'exprimer ainsi, soit sous la volonté de Dieu, soit soumise à son amour. De la même manière que ces Juifs ont décidé de rester fidèles à leurs convictions, dans le manger, dans le boire, dans les émotions et dans l'adoration. Parce que comme on le découvre dans l'Apocalypse, le peuple de Dieu, ceux qui veulent rester fidèles, seront attaqués sur toutes ces choses. Parce que Babylone, la grande, la mère de toutes les impudicités, de toutes les prostitutions, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite, etc., etc., on se rend compte que c'est un ramassis de toutes ces choses-là qui touchent l'esprit, l'âme, le corps, et c'est... Oui, alors je voulais dire, c'est par rapport à la place qu'on va donner au Seigneur, par rapport au sacrifice qu'on va le donner.
en fait, par rapport à notre fidélité en fait envers le Seigneur, c'est ça? Par rapport aussi si demain si Dieu j'arrête de manger quelque chose ou de faire quelque chose, peu importe la chose, c'est la manière qu'on soit fidèle en fait. On peut se placer en fait notre fidélité envers envers Dieu. C'est ça en fait. Voilà. Moi, pour l'expliquer en fait, c'est Pour si j'arrête de faire ça, d'écouter ça, demain, si Dieu, je vais me mettre comme ça pour le Seigneur, c'est ça. J'arrête de faire des choses, changer ma vie pour suivre, voilà, détacher des choses du monde et mettre, comme on disait, regarder les yeux fixés sur lui, voilà. Et voilà, pas voir les choses du monde. C'est ça maintenant. C'est ça, rappelle-toi ce que dit le texte d'un Thessaloniciens 5,23. Celui qui vous a appelé, Dieu, est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il le fait comment? Au travers du Saint-Esprit. C'est-à-dire que de nos propres forces, ça nous est totalement impossible. Mais c'est cette volonté de se dire, je veux mettre toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes mes actions, de mettre autant mon esprit, mon âme que mon corps en accord avec ta parole parce que je veux t'être fidèle. Comment, Seigneur, tu peux me rendre fidèle au travers de ces choses? Je suis prêt à être fidèle, à me séparer de ces choses. Mais je ne peux y arriver de moi-même. Il n'y a que toi à travers moi qui peux le faire parce que Jésus est venu accomplir ça en vivant sur la terre, en mourant à la croix et en ressuscitant. D'accord. Alors, vivre sa foi avec exaltation, c'est bien ou c'est pas bon aussi? Alors ça c'est une sacrée question parce qu'il y a exaltation et exaltation. L'exaltation qui vient de Dieu n'est pas désordonnée. L'exaltation qui vient de Dieu n'est pas exubérante. L'exaltation qui vient de Dieu, on le voit au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible. Même David, quand il dansait autour de l'arche d'alliance, il y avait quelque chose de particulier parce que c'était un moment particulier où l'arche qui avait vécu de maintes péripéties entrait dans la ville de Jérusalem qui symboliquement symbolisait le trône de Dieu au sein de son église. Mais on n'est pas dans quelque chose d'exubérant, on est dans un moment précis par rapport à un thème précis. L'exaltation, si elle vient de la foi et du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui sera en rapport avec tout ça. Quand on a lu tout à l'heure, quand il nous a lu le texte de Chroniques, je ne me souviens plus exactement la référence, par rapport à la musique. Dieu a donné des principes en termes d'adoration, avec des musiques particulières, avec des façons de faire particulières, de manière justement à garder la solennité de la chose. Rappelez-vous, dans Ézéchiel, il nous est dit ceci par rapport à Satan, lorsqu'il a été chassé de la montagne de Dieu. Il nous est dit ceci: tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Lucifer était un maître musical. Il avait avec lui toute la musique. Il sait exactement comment faire. Il connaît l'adoration. Il sait comment exactement la perturber. Et l'exaltation en soi n'est pas mal. Tout dépend la manière dont on va la vivre. Est-ce que dans cette exaltation, je suis en train de rendre gloire à Dieu ou je suis en train de faire tout et n'importe quoi? Et en fait, c'est pas forcément nous qui aurons cette notion-là. Ce seront les gens autour de nous. Si c'est en accord avec ce qui est vécu et tout le monde vit la même chose, c'est quelque chose qui sera naturel. On verra de l'ordre, on verra de la beauté, on verra quelque chose de normal, de naturel. De la même manière que, à la fin des temps, les anges et les élus seront tous exaltés et ils chanteront gloire à l'agneau. Mais ils chanteront tous en chœur, nous dit la Bible, d'un même cœur, d'une même âme. Il y a cette unité. Quand on voit certaines scènes d'exaltation, des fois dans certaines assemblées, où c'est un peu, excusez-moi l'expression, mais la fête à neuneux, je me dis c'est pas possible que l'Esprit Saint soit là à ce moment-là. Parce que ce que je lis dans l'Apocalypse, où lorsque l'agneau vient, lorsque Jésus vient, ce sera ordonné, ce sera beau, ce sera grandiose. Et là, l'exaltation, elle sera à son paroxysme. Il n'y a aucune notion de gesticulation dans tous les sens, d'exubérant, quoi que ce soit. Faut bien, moi, pour être sûr de pas me tromper, je préfère rester dans la sobriété. De cette manière, je suis sûr de ne pas me tromper, mais au moment où la chose vient plus forte, je sais qu'elle ne vient pas d'une émotion humaine. Je sais qu'elle vient de quelque chose de divin. Parce que quand ça va venir, ça va m'amener à beaucoup plus de piété. Et même l'exaltation que je vais pouvoir avoir ne va pas être là pour me montrer, pour gesticuler. Ça va m'amener à plus de révérence, à plus de solennité, plus de louange, plus de glorification, plus d'action de grâce. Voilà un peu moi comment je le fais. Et je suis moi en arrière, tu sais, je fais des études sur Discord et puis il y a des jeunes qui me disent regarde ce groupe chrétien ou même du hard rock chrétien. Et moi, pour faire très court, avant de connaître Dieu, j'écoutais de la musique très bruyante où le hard rock, le métal, c'était une berceuse à côté de ce que j'écoutais. Et donc quand je me suis mis à écouter ce truc qui m'envoyait, et j'ai eu des mauvaises pensées. Donc comme quoi la musique, ça fait vraiment tout. Et on peut pas, c'est comme si on dit une guerre sainte, il n'y a pas de guerre sainte. Dieu nous a dit tu ne tueras point. Donc on ne doit pas tuer au nom de Dieu, sinon c'est pas au nom de Dieu. Mais c'est pareil
pour la musique. Pour moi, une musique bruyante ne peut pas être chrétienne. C'est Mais même après- le contraire, vu que moi, ça m'a refait penser à mes vieux démons. J'ai dit non, j'arrête ça, quoi. Mais après, il y a la musique, mais ce n'est pas tant que la musique. C'est tous nos sens. Tous nos sens. L'être humain a 5 sens. C'est tous nos sens. À partir du moment où ils sont exacerbés de façon anormale, l'être humain n'a plus cette capacité d'analyse, de fonctionnement qui va lui permettre d'assujettir ses pensées à celles de Christ. C'est pour ça que il est important pour nous de placer Dieu à la première place. Si on place Dieu à la première place, on va se rendre compte. Pour vous donner un exemple, avant que je place Dieu à la première place, je lisais énormément. J'étais un accro aux séries. Il y a énormément, je lisais beaucoup de romans, pardon. En termes musical, j'avais arrêté parce que je suis issu d'un monde de la communication. J'ai fait pas mal de radio et j'en avais un peu un ras-le-bol, donc la musique, pas trop en parler, parce que j'avais déjà tiré un trait dessus bien avant ma véritable conversion. Mais le reste de mes sens était relativement très émoustillé par pas mal de choses. Le fait d'avoir placé Dieu à la première place, je me suis même pas posé la question de savoir est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit. Les choses se sont faites naturellement. Le fait d'avoir Dieu à la première place, il y a une lumière qui finalement va brûler petit à petit toutes les choses qui ne sont pas en accord avec cette lumière. Je sais pas si vous comprenez le concept. Le fait de Ça fait tout à fait Philippiens 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il nous rend perfectibles, quoi, de plus en plus. Voilà. Et du coup, les choses que je regardais, parce que j'ai mis Dieu à la première place, m'ont paru tellement fades et tellement peu en accord avec lui que j'ai même plus eu envie de les regarder. Les choses que je lisais, pareil, les loisirs que j'avais pu avoir ont perdu tout leur sens. Non pas que c'était forcément des mauvais loisirs, non pas que tout ce que je faisais n'était pas forcément mauvais en soi. Attention, comprenez-moi bien. Il y en avait, hein, je vous rassure. J'étais un bon pêcheur. Je suis toujours pêcheur, plus comme avant. J'étais un bon... Mais il y a des choses que je faisais, que je regardais, que je disais qui n'étaient pas mal en soi. Mais toutes ces choses éveillaient chez moi des émotions qui ne me mettaient pas en accord avec. Et le fait d'avoir placé Dieu à la première chose, ces émotions ne revenaient plus. J'avais d'autres émotions, beaucoup plus fortes, beaucoup plus précises, beaucoup plus nobles, beaucoup plus grandes, beaucoup plus élevées. Et finalement, toutes ces émotions que j'avais eues auparavant ont perdu toutes de leur saveur. Et c'est ça en fait. Alors, je ne dis pas ça pour me mettre en exemple, hein. Moi je ne suis pas un exemple. Le seul exemple c'est Jésus, hein. Comprenez-le bien. Mais quand on place Dieu au sommet de notre vie, finalement tout le reste devient naturel. Je me suis pas posé la question de savoir est-ce que je dois pas manger ci ou ça. Il y a juste une fois où, comme je l'avais déjà expliqué, la caféine, j'ai dit à Dieu, écoute, si tu me le dis pas, je vois pas pourquoi j'arrêterai. On finit la lecture avec ma femme et paf, dans la prière, j'ai incapable de prière, j'ai cette voix qui résonne dans ma tête. Bon, je te le dis maintenant, vas-y, tu fais quoi? Hein? T'as demandé à ce que je te le dise, je te le dis. Tu fais quoi maintenant? Je dis, oh, papa, Seigneur, j'arrête. Voilà. Je suis pas en train de vous dire d'arrêter la caféine ou quoi que ce soit, ça doit être quelque chose qui vient de Dieu. Ça doit pas être quelque chose qui doit venir de moi. À partir De du toute moment... façon, plus Vas-y. on va s'approcher de Dieu et plus notre personne va être se moduler et il y a certaines choses, comme tu dis, on va s'arrêter naturellement. Ça se fait naturellement, sans se poser de questions. C'est pas une question d'obligation de ce qu'on a le droit de faire ou de pas. C'est une question de relation. On le voit au travers des amis Daniel et de Daniel, qui avaient cette relation avec Dieu, qui les a amenés à prendre position pour la nourriture, qui leur a amené à prendre position concernant l'adoration, qui va amener, on va le voir par la suite, Daniel aussi à prendre position pour d'autres choses. Et ça, on se rend compte que c'est le combat que le croyant va avoir à la fin des temps. Où est-ce qu'il se situe dans sa relation avec Dieu, face aux défis qui vont lui être présentés, soit de garder la fidélité à Dieu, soit de l'abandonner. Rien qu'avec Daniel, on a déjà des explications, des révélations sur ce que l'apôtre Jean a transmis dans l'Apocalypse. Et lorsqu'on étudiera l'Apocalypse, il y a des choses qui auront été déjà vues en préambule, ce qu'on est en train de voir maintenant, et qui vous paraîtront naturelles quand vous les lirez. Et dès maintenant, quand vous allez relire l'Apocalypse, vous allez dire, tiens, mais ça, on l'a vu chez Daniel. Ah, mais oui, effectivement. Et les choses vont s'imbriquer les unes derrière les autres. Et finalement, l'Apocalypse, d'un livre nébuleux, difficile, compliqué, on aura déjà une grande partie du puzzle qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Et il manquera plus que les autres petites pièces à aller chercher ci et là dans la Bible pour compléter le puzzle et avoir, je vais pas dire une compréhension totale parce qu'il n'y a que Dieu qui donne la compréhension totale, moi je ne suis rien là-dedans, mais pour avoir une compréhension plus grande de ce que c'est que ce livre qui est Apocalypse en grec, apocalypsé, qui veut dire révélation. La révélation de Dieu pour notre temps. Ce temps dans lequel nous sommes, j'en suis intimement persuadé. On est à cette fin des temps où dans très peu de temps, le croyant devra se positionner soit pour l'adoration du vrai Dieu, soit pour l'adoration, pas de Dieu. Voilà. Rappelez-vous que je ne suis qu'un être humain, j'ai mes faiblesses, je suis au même niveau que vous, hein, je suis pas mieux, pas pire. Voilà. La parole de Dieu est phénoménale. Je l'ai relu encore cet après-midi, j'ai encore vu certains détails que je n'avais pas vus, notamment ces histoires de pierres, de rochers, de montagnes. C'est en relisant, en l'étudiant cet après-midi que, waouh, mais c'est ménal ça. Et j'ai pris les textes et Dieu m'a permis de les trouver facilement parce que j'ai pas cette capacité comme Eric de pouvoir me rappeler les référents. Tout dans la Bible, et
lorsque j'entends les musulmans qui disent aller falsifier, que c'est pas cohérent et tout, c'est une lecture purement littérale, littéraire. Quand on lit la Bible dans son ensemble, qu'on l'étudie, on se rend compte que tout est de l'Apocalypse à la Genèse, de la Genèse à la Télé. Je vous encourage à vous y plonger sans arrêt, sans arrêt. Il y a un petit truc qui est important, on va terminer là-dessus parce qu'il est tard. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. Car le temps est proche. Le temps est proche. Amen. Prophéties, toutes celles qui sont dans la Bible, parce que ce n'est pas que Daniel et Apocalypse, tout est lié, elles sont primordiales dans notre compréhension du temps dans lequel... Parce que je n'ai pas la science infuse et vos questions me permettent, moi, de me remettre en question, de remettre en question ma connaissance et d'aller fouiller dans la parole de Dieu pour y trouver une réponse et de grandir. Parce que, à partir du moment où on a demandé le Saint-Esprit avant de commencer cette étude, je suis persuadé qu'il est là, présent au milieu de nous, dans chaque foyer que nous représentons, qu'il ouvre notre cœur à son intelligence, qu'il suscite des questions pour que tous, autant que nous sommes, nous nous édifions les uns les autres. Alors effectivement, c'est un peu moins l'animateur, mais vous m'édifiez autant que je peux vous édifier. C'est le Seigneur, l'Esprit Saint qui nous édifie les uns. Ah oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu fais toutes choses. Je veux te rendre gloire, je veux te louer, te remercier, te magnifier parce que tu fais toutes choses. Tous ces détails que tu as donnés depuis l'Antiquité, depuis la création du monde, pour nous faire comprendre ta parole, nous faire comprendre le monde dans lequel on vit, nous, actuellement au XXIe siècle, mais aussi tous ceux qui nous ont précédés auparavant, qui ont découvert des choses, tu leur as donné des lumières en leur temps pour prendre ta parole. Et tu as fait toutes choses bien au travers de ce livre unique, où tout y est compris, tout y est rempli, tout y est cohérent, tout parle de toi. On peut voir, même dans la prophétie de Daniel, le caractère parfait de Jésus, qui vient se détacher de cette nature divine pour venir comme un saint. On voit que ce Dieu vient dans la fournaise pour protéger des dangers qui nous encourent. Comme on l'a vu, il ne nous épargne pas le danger, mais il nous fait traverser ce danger. Merci Seigneur, parce que tu es phénoménal, tu prends tellement bien soin. Tu dis dans ta parole que notre pied ne chancellera pas, que si 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, ni la peste, ni la flèche, rien ne nous atteindra. Et ce psaume qui est une valeur pour la fin des temps, il nous est destiné, parce que nous venons de le voir en cette fin des temps. Il faudra se positionner. Est-ce que nous sommes fidèles à ta parole dans les moindres détails, ou est-ce que nous nous arrangeons un peu parce que il y a quand même la fournaise au compte, allez, une petite adoration de la statue, c'est pas si grave que ça. Non, non, tu attends de nous une fidélité totale. Et la promesse de cette fidélité, c'est une protection pour la vie éternelle, une protection d'une certaine manière déjà sur sa terre, permettra pas piège, mais surtout la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est que nous te connaissons, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ, celui qui t'a envoyé dans la fournaise ardente, celui qui t'a envoyé dans le rêve de Nebuchadnezzar. Seigneur, aide-nous par la puissance de ton Saint-Esprit à te placer à la première place. Que cet être charnel, humain, avec cette nature totalement pourrie, soit mise au banc, qu'elle soit abandonnée à toi, qu'elle soit crucifiée avec. Que cette statue qui représente nous, notre orgueil, notre homme, elle soit détruite par toi, Jésus. Que tu viennes créer en nous cette montagne, que tu fasses de nous cette église, que tu fasses de nous ces petites pierres, ces petites pierres que toi tu vas tailler pour en faire belles pierres, pour faire de nous un palais. Ce palais qui est la nouvelle, viens nous tailler. Toi alors, viens nous épurer comme du feu pour faire de nous des diadèmes, des bijoux pour ta... Aide-nous par l'Esprit Saint à te placer à la première place de chacune de nos pensées, de chacune. Que ce soit dans le mangeoire, même si nous savons que ce n'est pas ça, que ce soit dans nos émotions, dans ce que nous écoutons, dans ce que nous regardons, dans ce que nous faisons, même si nous savons que ce n'est pas ça, et dans notre spiritualité, même si nous savons que ce n'est pas la façon dont nous t'adorons qui nous sauve, c'est l'ensemble de toutes ces choses lorsqu'elles sont remises à la croix, pour toi, par toi, dirigées par Jésus, c'est tout ça, parce que tu prends la première plâtre et que tu nous prépares pour la vie. Comment nous préparer pour la vie éternelle si aujourd'hui nous restons encore un peu de choses qui sont temporelles, qui sont vouées à la destruction éternelle. Oui, c'est viens de nos cœurs prendre toute place, tout, et que nous rayonnons de cette âme, que nous soyons des témoignages de ta puissance, de ton amour, de ta miséricorde, de ta grâce. Merci Seigneur, parce que tu aides dans ta parole que le Dieu de paix nous sanctifiera lui-même. Il nous sanctifie lui-même. Tout notre être, notre esprit, notre corps, notre âme sera conservé irréprochable dès à présent pour le jour où tu vas revenir. Et ça, ce n'est pas de nos propres forces, parce que c'est toi qui nous a appelés, qui est fidèle et qui va le faire. Et qui le fait déjà dans le cœur de Laura, dans le cœur de Sonia, dans le cœur d'Éric, dans mon cœur, dans le cœur de Steph, dans le cœur de Ravière. C'est toi-même qui est déjà à l'œuvre dans nos cœurs dès à présent pour réaliser. Oui, je te demande cette puissance, je te demande cette sanctification, afin qu'aujourd'hui et demain et après-demain et chaque jour soit des jours où nous nous rapprochons encore plus, où nous nous abandonnons encore plus, et où toi tu prends encore plus pouvoir. C'est au nom du seul en qui nous avons tous les mérites, parce que nous n'avons aucun. C'est au nom de Jésus, cette pierre de l'angle, ce rocher duquel la vie éternelle, duquel le fleuve de vie. C'est au nom de Jésus qu'on dit, parce qu'il l'a payé, parce qu'il nous a donné cette église, parce que tu l'as ressuscité, pour ta gloire éternelle, parce qu'à toi la puissance, pour les siècles. Amen. 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 Amen.